Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que ce début de septembre, tout se passe bien pour vous. Donc là, j'ai un petit message pour les Sagittaires. Un petit message pour les Sagittaires. Donc je prends l'oracle des messagers égyptiens pour le message. Et pour le petit conseil, pour le petit coup de pouce, ce qui pourrait nous compléter le premier message, c'est les dragons protecteurs, l'oracle des dragons protecteurs. Donc voilà, Sagittaire, hein, qui est aventurier, qui est un signe très social, qui est très sociable, qui est enjoué, un signe assez connecté aussi. Voilà. Je parle que des qualités, hein. Je ne vais pas parler des défauts. On a tous des défauts, il y a tous des signes comme ça. Voilà, le petit défaut du Sagittaire, on va dire qu'il a des fois des excès de confiance, qu'il manque de précision, mais qui n'a pas de défaut. Alors, le petit message des messagers égyptiens. C'est Muisis, un dieu solaire, un dieu qui protège le pharaon, c'est son rôle. C'est un dieu guerrier, hein, qu'il mène au combat. Il symbolise le courage, la noblesse, la combativité, mais le choix surtout, le choix de ses combats. Il choisit toujours ses batailles, lui. Il va pas s'épuiser dans des batailles perdues. Il va faire toujours des choix où il va sortir vainqueur. Donc lui, sa petite histoire, c'est qu'il est le dieu de la guerre, de l'horizon, des vents chauds et des tempêtes. Donc il a tout ça, lui. Il est le fils de Bastet, la déesse chat. Je pense que tout le monde voit qui est Bastet, elle est assez connue. Et donc il a une forte symbolique au soleil, hein, et il protège le pharaon. Donc le soleil lui donne la puissance, hein. C'est pour ça qu'il est sous le soleil, parce que ça lui donne la puissance et la dangerosité. Pour le combat, c'est un guerrier redoutable, hein. D'ailleurs, il protège tellement le pharaon qu'on le voit souvent sculpté dans les temples sacrés, là. Il est souvent représenté. Donc il représente la force intérieure et physique. Donc c'est un lion solaire qui défend le pouvoir royal. Alors lui, c'est vraiment, quand vous l'avez avec vous, hein, c'est vraiment un compagnon redoutable pour vos combats, pour vos batailles dans vos vies, les choix que vous faites. Il est là vraiment pour vous épauler et que vous soyez vainqueur. Donc il protège donc le pharaon, il protège la barque de Ré qui lutte contre les ennemis. C'est l'opposant du mal. C'est le dieu qui va s'opposer au mal. Et il va venger aussi tous ceux qu'on leur a fait du tort. C'est un dieu qui va vous venger.
il protège l'ordre. C'est un dieu qui est vraiment qui a vraiment un esprit guerrier. Il n'y a pas d'autre mot quand on tire cette carte. Alors, il est très solaire, hein. C'est vraiment la force. Donc le message autour de cette carte, en gros, c'est elle vous dit que vous savez choisir vos batailles intelligemment. Vous avez cette intelligence de bien choisir vos combats. Donc ça, elle vous le rappelle, que vous êtes lucide sur vos batailles. Que vous avez une forte volonté. Et elle vous dit, faut pas s'épuiser dans des batailles inutiles, parce que vous avez la lucidité de bien choisir. C'est le piège en fait, c'est-à-dire qu'on peut vous emmener un peu dans des combats qui sont pas les vôtres. Et là, elle est là pour vous le rappeler. Non, écoutez-vous, affirmez-vous, choisissez vos combats, choisissez vos batailles. Parce que c'est en choisissant vous-même vos combats, en étant sûr de ce que vous devez affronter vous, que vous sortirez vainqueur en fait. Et elle vous dit, cette carte, qu'il est temps de faire des choix, de choisir. Donc vous devez sûrement vivre des moments où vous devez faire des choix. Et là, elle vous invite à les faire. Il y a beaucoup de... Moi, je ressens beaucoup de... Si vous devez affirmer vos choix, ça veut dire qu'il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir choisir aussi ses alliés. Ouais. Et puis, défendez les causes qui vous tiennent à cœur, en fait. C'est ce qui vous semble le plus juste. Parce que c'est un Dieu qui est dans la justice, en fait. Enfin, oui, il est dans la justice. C'est quelqu'un c'est un Dieu qui est carré, quoi. Et il vous invite à être carré par rapport à vos choix. Et à les affirmer. Une fois que c'est fait, vous les affirmez. Voilà, le message de cette carte, c'est ça. Vous êtes dans des choix. Il va falloir faire le choix, ou les choix, plusieurs, peut-être. Et une fois que c'est fait, vous les affirmez. Et vous sortirez vainqueur. Si vous laissez les autres choisir vos combats, vous allez vous épuiser, en fait. Vous allez vous épuiser, vous ne serez pas dans votre chemin, dans votre chemin personnel. C'est une très belle carte de combativité, mais c'est une très belle carte de victoire aussi. Hein. Si vous vous affirmez, c'est la victoire. Ouais. Moi, je sens beaucoup que vous êtes, pour certains Sagittaires, vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez plus le choix et qu'il va falloir vous exprimer, communiquer et choisir vos combats. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. On va voir ce que le dragon protecteur, les dragons protecteurs nous disent. Donc c'est Shumara, la trame de toute vie. Ah bah c'est la tisseuse. C'est celle qui tisse le passé, le présent, le futur. Donc elle ressemble à une araignée parce que elle tisse la toile. Elle tisse la toile de votre vie. Donc elle nous parle de communication. Elle nous parle beaucoup, beaucoup de communication. Elle nous parle aussi que peut-être que vous allez apprendre beaucoup sur votre famille, sur votre lignée, sur votre culture.
Il y a peut-être des histoires personnelles qui vont sortir et que vous allez en apprendre beaucoup sur oui, sur vous, sur votre famille, sur votre lignée. Ouais. Elle représente aussi le progrès, votre progression, elle est signe de découverte aussi, cette carte, puisque vous allez apprendre pas mal de choses. Peut-être qu'il va vous amener à faire des choix. Et c'est ces choix-là qui va faire que vous allez bien choisir vos batailles. Et elle nous parle aussi que vous pouvez travailler en groupe. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que vous devez choisir est-ce que vous devez choisir faire des choix au niveau professionnel et que peut-être que vous allez travailler en groupe, parce qu'elle nous parle aussi de liens, de créer des liens, tout ça, de créer un réseau. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible que ça soit ça. Que vous êtes dans une phase où vous allez créer quelque chose autour de vous. euh, Peut-être une nouvelle famille, des nouveaux amis. Alors une nouvelle famille d'âme, hein, forcément, c'est pas la famille de sang, mais une nouvelle famille, des nouveaux amis, des nouveaux collègues, si c'est un travail, hein. Oui, on parle de beaucoup de révélations dans cette carte, mais sur votre propre identité, hein. Les révélations, c'est moi je le ressens comme ça, c'est sur vous-même, c'est sur votre passé, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit de vous montrer honnête. Honnête parce que le choix s'impose en fait avec cette carte. Il y a un choix à faire. Donc être honnête avec vous-même. Mm. Être cohérent dans vos idées aussi. Elle vous invite à tisser votre trame de vie en fait. Elle vous invite à créer ce réseau comme une toile d'araignée là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle est un peu représentée comme ça, qu'elle a un aspect un peu d'araignée comme ça, puisqu'elle elle tisse, elle tisse, elle tisse, et elle vous crée des liens, des réseaux autour. Elle vous demande de vous affirmer pour que la trame soit le plus juste possible en accord avec vous. Ouais. Elle nous parle vraiment de former une nouvelle famille autour de vous, de nouveaux liens, nouvelles connaissances, communiquer. Donc le message, hein, c'est de bien choisir ses batailles, hein, et une fois que c'est fait, bah, vous affirmer, communiquer et créer des liens autour de vous qui vous permettent d'avancer en fait, d'avancer sur votre chemin de vie. C'est un beau message, hein, d'affirmation. Ouais. Plus vous vous montrez honnête avec vous-même, plus vous serez sur le bon chemin. Et tout va se débloquer. Les liens, les relations, qu'ils soient professionnelles ou émotionnelles avec la famille, ses racines, tout ça, c'est toujours des émotions qui rejaillissent comme ça ou qui jaillissent. Donc là, vous êtes à une période où vous devez faire des choix qui vous correspondent à vous, et que laissez pas les autres choisir à votre place. C'est votre trame de vie, c'est votre chemin de vie.
Et les liens vont se créer autour de votre affirmation, les liens vont se créer en fait. Donc par rapport à ce message, moi, je vous conseillerais au niveau des pierres, si vous aimez porter des pierres avec vous, si vous êtes dans cette situation où vous devez faire des choix, où vous devez choisir vos combats, vos batailles et tout ça, eh bien, moi je dirais que la citrine, pour le Sagittaire, c'est très bien, parce que ça booste la confiance et ça apporte la réussite. Pour le signe du Sagittaire, c'est pas mal. Mais il y en a une autre aussi qui est bien aussi, c'est la calcédoine. Alors, la calcédoine, elle aide à s'exprimer en fait, mais à s'exprimer en douceur. Pas, c'est pas violent, mais par contre, c'est, comment dire, c'est comme vous vous affirmez avec la calcédoine, mais tout en douceur. Vous n'êtes pas obligé de monter la voix, les gens vont vous écouter. Donc ça, c'est pas mal aussi. La calcédoine pour le Sagittaire, ça donne cet effet-là. Ça vibre comme ça avec le Sagittaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques réponses si vous étiez dans des interrogations de faire des choix. Et voilà, et si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous et vous pouvez laisser un petit commentaire aussi. À bientôt!